Un être totalement éveillé tombe dans un puits. Comment est-ce possible? Un maître zen rappelle à ses étudiants: après toute expérience spirituelle forte, on redescend inévitablement. On a du mal à intégrer ce que l'on a perçu. Ces cycles ordinaires d'ouverture et de fermeture sont des remèdes nécessaires à l'intégration de notre cœur. Autant nous pouvons grimper haut, autant nous pouvons tomber bas. Tout respire et se transforme selon des cycles. Ceux-ci se dilatent et se contractent au rythme de la vie. Toute vie spirituelle existe dans une alternance de gains et de pertes, de plaisir et de douleur. Ce n'est qu'en nous abandonnant à cette vérité que chacun de nous peut s'éveiller à ce qui est éternel, la réalité de la liberté. Les phases d'éveil et d'ouverture sont suivies de périodes de peur et d'enfermement. Ces moments de sérénité profonde et d'amour nouveau laissent souvent place à des situations de perte, de fermeture, de peur, de découverte d'une trahison qui, à leur tour, disparaîtront devant l'équanimité et la joie. De manière mystérieuse, le cœur se révèle semblable à une fleur qui s'ouvre et se ferme. Telle est notre nature. La seule chose surprenante est de voir à quel point cette vérité nous surprend. Tout se passe comme si nous espérions au plus profond de nous-mêmes qu'une expérience, une importante réalisation, un nombre suffisant d'années dédiées à la pratique, puissent enfin nous hisser hors d'atteinte de l'existence, au-delà des conflits ordinaires du monde. Nous nous accrochons à l'espoir de pouvoir, grâce à la vie spirituelle, nous élever au-dessus des blessures de notre souffrance humaine et ne jamais avoir à les endurer de nouveau. Nous attendons d'une expérience qu'elle dure, mais la permanence n'est pas la vraie libération. Ce n'est pas la véritable ouverture du cœur. Tout voyageur sensé apprend qu'il ne peut s'éterniser dans le dernier port où il a fait escale, si beau soit-il. Agir ainsi serait comme retenir son souffle, créer une prison à partir du passé. Un maître zen en parle ainsi. L'illumination est seulement le commencement, juste une étape du voyage. Vous ne pouvez vous y accrocher comme à une nouvelle identité, sinon vous avez immédiatement des problèmes. Vous devez revenir à l'activité désordonnée du monde et continuer à vous impliquer dans cette vie pendant des années. Alors seulement vous pourrez intégrer ce que vous avez appris. Alors seulement vous pourrez apprendre la parfaite confiance. Il est dit traditionnellement que si nous n'honorons pas nos devoirs inachevés, notre karma se charge de nous le rappeler et nos conflits non résolus vont réapparaître. Nous serons alors forcés de nous tourner vers ce que nous n'avons pas regardé en nous-mêmes. En clair, les circonstances de la vie humaine vont insister pour attirer notre attention. Notre chute doit être honorée au même titre que notre ascension. Cette simple reconnaissance est parfois la seule chose nécessaire. Un maître zen en parle ainsi. Après des mois de joie, je devins déprimé. Un soir, lors d'un enseignement, j'entendis que les gens, après avoir expérimenté de grands états d'ouverture, étaient souvent assez déprimés. Au moment même où j'entendis ces mots, ma déprime commença à s'alléger. C'était comme si j'avais eu besoin d'une permission pour accepter ce qui était et pour qu'ensuite le cycle puisse se poursuivre. La chute nous invite à une transformation à la fois intérieure et extérieure. Mais parfois cette difficulté d'ordre spirituel ne se résout pas rapidement et cela peut prendre des années avant de passer à la phase suivante. En redescendant de la montagne, nous pouvons être choqués de voir avec quelle facilité nos vieilles habitudes nous attendent comme des vêtements confortables et familiers.
même si notre transformation est de taille, même si nous nous sentons sereins et inébranlables, par certains côtés, notre retour va inévitablement nous tester. Nous pouvons devenir confus vis-à-vis de ce que nous allons faire de notre vie et de la manière de vivre dans notre famille et dans la société. Nous allons peut-être nous inquiéter de savoir comment intégrer notre vie spirituelle à un mode d'être et à un travail ordinaire. Nous pouvons avoir envie de nous enfuir pour revenir à la simplicité de la retraite ou du temple. Mais quelque chose d'important nous pousse à nouveau vers le monde, et cette transition difficile fait partie du chemin. J'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui, en fait, à tellement se demander le pourquoi, des fois aussi se dépriment elles-mêmes. Est-ce que ça te parle si je te dis ça par exemple? Ils se disent, mais pourquoi je me sens mal? Et en fait, c'est comme si elles se posent la question, ça leur renvoie qu'elles se sentent mal, mais en fait, elles ne vont pas réellement chercher Allez, bien. la transformation. Est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Alors, quand tu es dans un processus d'évolution, et qu'un matin, tu te sens pas bien, c'est très important de ne pas le laisser passer pour Ok, il y a un t'améliorer. Il y a un message. Quand tu es dans le processus victime, il y a peu de chance. Et alors là aussi, tu vas te demander pourquoi, mais ça tourne en rond. Alors, pour les personnes qui sont des professionnels De la victimisation. de la victimisation, C'est vrai que c'est un métier. Hein. aujourd'hui, oui, c'est un métier à temps complet. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir? D'accord. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le pourquoi il est puissant si j'ai une réelle intention d'avancer, en fait. Voilà. Si l'intention c'est de me plaindre ou de ressasser ce qui va pas, en fait, il Non, sert à rien. bah, En fait. c'est le disque rayé. Hmm. Bon. Alors, Donc, si je vois, on pourrait dire que quelque part, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont victimes mais sans se rendre compte qu'elles le sont. ouais, Si par exemple, en gros, la personne, ça fait déjà 200 fois qu'elle se demande pourquoi et ça ne marche pas, ça peut être le coup de mettre en pause ce processus-là ouais, et de focaliser son attention sur qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me faire plaisir et me sentir bien. Et à la ouais, limite, plus tard, revenir sur le pourquoi en fait. C'est absolument. ça? Je suis complètement d'accord avec toi. Aussi, il arrive parfois, oh, écoute, je dois être de mauvaise humeur ou pas bien le matin, peut-être 10 jours par an. Il y a des fois où je trouve pas. D'accord. Donc tu te Parce que demandes c'est pourquoi, ça parfois, vient c'est pas. des... Bon, alors toujours, moi, je travaille beaucoup avec mes guides. C'est très dur d'être mes guides parce que je les fais beaucoup bosser. Mais il paraît qu'ils adorent ça. Je vous invite à dire « Je demande à mes guides ». Une réharmonisation multidimensionnelle. Maintenant. Merci et gratitude. Je demande à mon âme, à mes cellules, à mon ADN, d'intégrer les enseignements de cette expérience et de cette libération à mon rythme et en douceur maintenant.